Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle recette. Si c'est la première fois que vous voyez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Alors aujourd'hui, c'est épaules d'agneau façon tagine au pruneau. Alors suivez avec moi la recette. On commence bien sûr, on a épaules d'agneau. Moi j'ai une grande pièce comme vous voyez. Selon votre, ça veut dire votre événement, le nombre de personnes, vous pouvez prendre une grande comme vous pouvez prendre une petite. C'est pareil. Alors, c'est parti pour les épices. Alors, on met du sel. Je mets du sel selon votre goût. Et je mets le colorant alimentaire qui reste aussi au choix. Si vous voulez le faire, vous pouvez le mettre. Sinon, c'est pas grave. Je mets du poivre noir. Je mets du coriandre moulu aussi. Là, je mets le piment doux. À chaque fois, vous mettez une cuillère à café. Si vous voulez mesurer, c'est une cuillère à café. Là, je mets du gingembre moulu, bien sûr. Alors, on a mis le sel, colorant, le poivre noir et le coriandre aussi moulu et le piment doux. Là, je rajoute le gingembre, bien sûr. Et là, je rajoute de la cannelle. La cannelle, vous mettez 3 bonnes cuillères, grandes cuillères à café parce que la cannelle, c'est l'épice qui fait la différence dans cette recette. Là, je rajoute bâtonnet de cannelle aussi que j'ai cassé. Et là, j'ai ce qu'on appelle cardamome, le cardamome verte. La cardamome verte, ça donne aussi un goût exceptionnel. Là, je rajoute l'eau de fleur qu'on ajoute toujours dans les plats spéciaux comme ça. Ça fait un goût aussi vraiment très exceptionnel. Là, je rajoute une bonne cuillère de l'huile et je vais masser, bien sûr, l'épaule, bien masser l'épaule de l'extérieur comme à l'intérieur. Et si vous avez le temps, c'est bien de laisser toute la nuit votre épaule dans la marinade. Comme ça, il va bien absorber toutes les saveurs des épices qu'on a mis. Et je vais rajouter juste une remarque, c'est que si vous avez la badiane, n'hésitez pas à rajouter la badiane parce que moi je l'avais pas malheureusement, mais sinon elle est recommandée de rajouter de la badiane. Là, je masse bien l'épaule et je la laisse reposer quelques minutes. J'avais pas vraiment le temps, sinon j'aurais pu la laisser toute la nuit dans la marinade. Comme ça, il va bien absorber les saveurs comme je vous ai dit. Alors là, je laisse à part et je vais venir piquer un peu l'épaule. Comme ça, il va bien absorber pendant la cuisson. Ça veut dire la viande, il va bien absorber les saveurs et la sauce après. Donc voilà, comme vous voyez, on pique. N'hésitez pas à piquer votre épaule et ne craignez rien, ça changera rien du tout. Alors là, on a des ails. Alors j'ai écrasé de l'ail aussi que je vais rajouter sur l'épaule. Et j'ai aussi coupé des oignons. Alors, coupez 2 oignons aussi et mettez avec voilà. Alors là, c'est les oignons que j'ai coupés et je vais les rajouter. En fait, moi, j'ai utilisé, comme vous voyez, un plateau spécial four et je mets tout dans le plateau. Donc, j'utilise que le plateau de four. Voilà, j'ai rajouté mes oignons. Je vous ai dit 2 pièces. Les oignons, c'est 2 pièces. Voilà. Là, je rajoute de l'eau pour la sauce. N'hésitez pas à rajouter de l'eau pour la sauce. Là, je mets direct dans le four pour 200 degrés.
Alors, j'ai mis un couvercle comme ça. Si vous avez un plateau de four avec un couvercle, c'est tant mieux. Sinon, moi, j'ai utilisé un couvercle que j'avais dans le four. Donc, j'ai rajouté un couvercle en métal pour cacher, on va dire, l'épaule. Là, je prends une casserole et je vais mettre de l'huile, une cuillère de l'huile. Et après, je vais couper des oignons et je vais rajouter dans la casserole. Voilà. Ça, je vais faire une sorte de sauce à part que je vais accompagner avec l'épaule, bien sûr. Alors, je mets un peu de sel. Et je rajoute de la cannelle, toujours une bonne quantité de cannelle, on va dire 3 cuillères pareil, grande cuillère de cannelle. Là, je fais sortir l'épaule du four. Il commence déjà, bien sûr, à faire de la sauce et à cuire. Là, je vais en même temps arroser l'épaule avec de la sauce. Comme ça, il va bien absorber, ça veut dire la saveur. Et après, je vais rajouter un peu de la sauce sur ma casserole, là où j'ai mis les oignons, pour cuire les oignons à part que j'ai. Voilà, là, je suis en train d'arroser l'épaule comme ça pour la bonne cuisson. Et bien sûr, je vais la remettre dans le four. Là, elle n'a pas encore terminé la cuisson. Donc, juste, je vais arroser un peu. Je vais prendre un peu de la sauce et je vais la remettre dans le four. Là, les oignons commencent à cuire dans la sauce là. Alors, dès que on sent que les oignons, ils ont commencé à cuire, je vais rajouter les pruneaux et les abricots aussi que j'ai. Donc là, j'ai des abricots et des pruneaux. Ça sera les aliments qui vont accompagner notre épaule. Et je laisse bien sûr cuire le tout. Le feu, c'est feu doux. Ça veut dire, moi, j'ai une plaque, j'ai mis à 5. Voilà. Et là, j'ai dressé mon plat. Alors, je mets bien sûr l'épaule comme ça et je décore avec les pruneaux et les amandes. Voilà, vous pouvez présenter votre plat comme ça, décoré avec des pruneaux, des abricots et les amandes, des graines de sésame. J'espère que vous avez aimé la recette. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci beaucoup. À la prochaine.